Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Jésus. Qu'est-ce que dit la Bible sur Jésus et sa vie terrestre? La Bible dit que Jésus allait dans de nombreux endroits, faisait plein de miracles en enseignant le royaume de Dieu à qui voulait bien l'entendre. Et le mode qu'avait Jésus d'enseigner était très différent des leaders religieux de l'époque. C'est pour cela que les personnes avaient beaucoup de doutes sur sa personne, sur qui il était vraiment. Elles ne comprenaient pas comment cet homme, venant d'une région, d'une famille tellement simple, pouvait avoir autant de connaissances et d'autorité pour parler des choses de Dieu. Amen. Jésus était différent puisqu'il parlait avec conviction et l'autorité de son Père. Il parlait avec passion, avec amour pour les âmes. Et j'aurais aimé beaucoup vivre à son époque. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. J'imagine que vous aussi. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint. La Bible dit qu'il nous enseignera sur le royaume de Dieu avec tout ce que Jésus est venu nous transmettre. Et dans le livre de Matthieu au chapitre 13 et au verset 55, les personnes demandaient d'où vient cette sagesse et ces pouvoirs miraculeux que Jésus possédait. N'est-ce pas le fils du charpentier, de Joseph? Les personnes avaient des doutes, ne comprenaient pas comment cet homme simple avait autant de savoir, autant de connaissances. Il a fait des prodiges et des miracles. Comment Dieu l'utilisait de cette manière? Et elles pensaient, mais celui-là n'est pas le fils du charpentier, il n'est pas le fils de Joseph et Marie. Les gens ne comprenaient pas parce qu'elles avaient vu le petit garçon grandir avec eux, en sagesse et en intelligence. Ça a été difficile au point que Jésus a dit que nul prophète n'est bien reçu dans son pays. Amen. Et la Bible nous raconte que quand Jésus est passé chez lui dans sa ville, les gens n'ont pas reçu de miracle parce qu'elles avaient de l'incrédulité dans le cœur. Et elles ne croyaient pas qu'il était l'envoyé de Dieu. L'intéressant est que ce soit lui ou dans d'autres lieux où Jésus est passé, les gens avaient une réponse différente sur qui il était vraiment. Et il y a eu une fois où ils étaient avec ses disciples et il leur a demandé sérieusement. Allons voir dans Luc au chapitre 9 au verset 18 à 20. Regardez ce qu'il est écrit et ce qu'il est dit. Qui suis-je au dire des hommes? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, un disent Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres qu'un ancien prophète est ressuscité. Et vous, qui dites-vous que je suis? Leur demanda-t-il. Que dites-vous que je suis vraiment? Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Très intéressant, mes frères et sœurs. Jésus n'était pas intéressé parce que les gens pensaient de lui, parce qu'il n'a rien commenté sur cela. Il a demandé « Qui suis-je » au dire des hommes. Et les disciples commencèrent à répondre « Non ». Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un prophète ressuscité, peut-être du passé. Mais à ce moment-là, Jésus leur pose la question suivante. Et vous, et toi mon ami, qui dis-tu que Jésus est dans ta vie, selon toi? Que dites-vous de moi? De la même manière, je crois que Jésus nous demande aujourd'hui la même question. Qui suis-je pour toi? Te dit Jésus. Peut-être que vous n'avez pas de réponse, peut-être pas de réponse concrète. Vous pensez qu'il fut peut-être un homme bon, par hasard, avec une bonne morale, un philosophe qui a laissé un enseignement de valeur avec de la sagesse, un religieux, un révolutionnaire de son époque, un prophète ou un fou qui se nommait Fils de Dieu. Ou un homme peut-être qui se prenait pour Dieu, Fils et Père en une seule personne. Nous voyons dans ce passage quand Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus a dit qu'il avait fait la déclaration correcte, que cette déclaration était juste. Jésus serait félicité. Et si vous continuez de lire, vous verrez que ce fut Dieu lui-même qui a révélé cela à Pierre. Amen. Et de la même forme, vous allez pouvoir répondre à cette question selon votre relation avec le Seigneur. Je sais que c'est facile de répondre
quand les autres ont déjà répondu à votre place. Mais arrive aujourd'hui le jour où nous devons affronter cette question. Qui est Jésus vraiment pour toi, mon ami? Je te pose la question. Vous ne pouvez pas suivre ce que disent les autres et ne pas croire à ce qu'ils disent, même s'il existe cette phrase « la voix du peuple est la voix de Dieu ». Mais c'est un grand mensonge, car si cela était vrai, les gens n'auraient pas crucifié le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Voilà mes frères et sœurs, je voulais vous faire parvenir ce message pour que vous connaissiez le véritable évangile et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez voir les enseignements de Christ, ses miracles, ses prodiges, sa résurrection comme la preuve qu'il est vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour le salut de quiconque croira en lui. Amen. Alors mes amis, notre vie sur terre est passagère. Bientôt nous serons dans l'éternité et nous avons besoin du salut. Amen. Et c'est notre seule manière de faire, remettre notre vie à Jésus-Christ, parce que lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Donc Jésus, mon frère et ma sœur, il est le chemin, la sortie pour tous tes problèmes. Il est la solution pour ta vie. Il est celui qui va remplir cette sensation de vide, et plus encore par-dessus tout, il va te donner son salut, le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Quand tu fermeras tes yeux, tu vas le rencontrer. Il va te dire « Sois le bienvenu, mon fils. Sois le bienvenu, ma fille. Je sais que tu m'as servi sur la terre, que tu as cru à mon sacrifice, à ma mort et à ma résurrection. Dieu est avec toi et maintenant tu peux régner avec nous. » Alors ma sœur, mon frère, accepte cette invitation que Dieu te fait aujourd'hui. Dieu t'invite pour le salut éternel, pour vivre avec toi en nouveauté de vie. J'ai pris cette décision. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je pensais que les autres allaient penser. Je ne savais pas ce que les autres allaient penser de moi, mais j'ai dû faire mon choix et j'ai accepté Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Oh quel changement dans ma vie. Faisons de même, Seigneur. Je veux choisir de vivre heureux et d'être mieux dans ma vie. Et je te dis, Abba Père, viens dans mon cœur. Non, la vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu et je peux espérer beaucoup mieux que ce que j'ai actuellement. Seigneur, viens siéger dans le secret de mon cœur. Je te donne ma vie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et à bientôt. Vis ta vie en nouveauté de vie avec Jésus. Une vie nouvelle. Vie nouvelle. Après la nuit vient le jour. Amen.